Hallo zusammen. Imaginez un pilote voulant atterrir à Francfort. Il prend contact avec la tour de contrôle et constate que le contrôleur et lui ne parlent pas la même langue. Je suis sûr d'une chose, vous n'aimeriez pas être dans l'avion. Pourtant, c'est bien ce qui se passe tous les jours en cours. Prof et élèves ne parlent pas la même langue, en grammaire par exemple. Résultat, vous décrochez. Une mise au point sur les classes de mots s'impose. Commençons par en voir 3. Après ça, plus d'excuses. Le nom, aussi appelé substantif, das Nomen en allemand. Il désigne un individu ou un objet et comporte toujours une majuscule. Par ailleurs, il est précédé d'un déterminant qu'on appelle aussi article, comme dans les exemples qui s'affichent en ce moment. Retenez aussi que les noms sont variables en fonction du genre masculin, féminin, neutre, du nombre, singulier, pluriel et du cas. Pour en savoir plus, pensez à voir les tutos dédiés sur ma chaîne. Le verbe se différencie du nom, il indique une action ou un état, comme dans les exemples qui s'affichent à l'instant. Le verbe est variable et vous le trouverez sous 2 formes. Le verbe à l'infinitif, comme dans le dictionnaire, et le verbe conjugué. Il adopte alors un mode et un temps de conjugaison, le présent par exemple. Une fois de plus, je vous invite à voir mes tutos sur ma chaîne pour plus de détails. L'adjectif permet d'apporter une précision au nom qu'il précède ou qu'il suit. Son rôle est à comparer à celui d'une épice qui apporte du goût à un plat. Regardez les exemples. L'adjectif épithète sera placé devant le nom, il s'accorde. L'adjectif attribut, par contre, sera placé derrière le nom, il ne s'accorde pas. Une fois de plus, allez chiner sur ma chaîne pour plus de détails. Also nicht vergessen, mehr Infos gibt's auf meinem Kanal. Man sieht sich und tschüss!